Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message spirituel, ni une réflexion sur la foi comme on en entend souvent. Non, ce que je vais partager avec toi est une clé, une loi spirituelle, un principe divin que trop peu de croyants activent réellement. Et pourtant, ce principe peut transformer ton atmosphère intérieure, renverser les schémas de défaite et ouvrir des portes que tu pensais fermées depuis longtemps. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Quelles paroles prononces-tu sur ta propre vie? Cette question paraît simple, presque banale. Et pourtant, elle révèle la racine de nombreuses victoires, mais aussi la racine de beaucoup de batailles non résolues. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une loi spirituelle, une force invisible qui agit sur ton quotidien. Lorsque tu parles, quelque chose se met en mouvement dans le monde invisible. Même si tu ne t'en rends pas compte, même si tu penses que ce ne sont que des mots, tes déclarations attirent de soit la lumière, soit les ténèbres. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme si leurs paroles n'avaient aucun poids. Ils prient, ils espèrent, ils attendent. Mais ils restent silencieux lorsqu'il est temps de proclamer. Ils murmurent lorsque leurs situations deviennent lourdes, au lieu de déclarer ce que Dieu a établi. Ils décrivent ce qu'ils voient, au lieu d'appeler ce que Dieu veut manifester. Ils répètent ce que la douleur dit, au lieu de répéter ce que le ciel dit. Pourtant, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu agit par la parole. Il crée par la parole. Il restaure par la parole. Il libère par la parole. Jésus n'a jamais accompli un miracle sans ouvrir la bouche. Il a parlé aux tempêtes, il a parlé aux maladies, il a parlé aux esprits impurs, il a parlé aux morts. Et chaque fois, la création a obéi, car la création reconnaît l'autorité de la voix qui parle au nom du Père. Maintenant, écoute bien. Cette même autorité a été confiée aux enfants de Dieu, pas à une élite spirituelle, pas seulement aux prophètes, aux apôtres ou à des figures bibliques extraordinaires, à toi. Mais voilà le problème. Beaucoup vivent comme si cette autorité n'était qu'un concept théologique et non une réalité quotidienne. Pourtant, Jésus a déclaré « Je vous ai donné autorité ». Il ne dit pas « Je vous donnerai un jour » ou « Peut-être que vous l'aurez ». Non, il dit « Je vous ai donné ». L'autorité existe déjà. Ce qui manque, c'est l'activation. Cette activation commence dans un endroit simple, mais redoutablement puissant, ta bouche. La plupart des combats des conflits que tu mènes dans ta vie ne se gagnent pas d'abord avec tes mains, ni avec ton intelligence, ni même avec tes efforts. Ils se gagnent par ce que tu déclares, car la bouche est une porte spirituelle. Un canal entre ce qui est en toi et ce que tu veux voir autour de toi. Ta vie finit toujours par suivre la direction de tes paroles constantes. Si tu répètes l'échec, tu t'y diriges. Si tu répètes la peur, tu l'attires. Si tu répètes la défaite, tu la renforces. Mais si tu répètes la victoire, même avant de la voir, tu ouvres un chemin spirituel pour qu'elle descende dans ta réalité. Le monde moderne t'a appris à minimiser les mots, à croire que seul le visible a de la valeur, que seules les actions comptent, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dans le royaume de Dieu, tout commence par une parole prononcée avec foi. La prière ouvre les cieux, mais la déclaration ouvre le chemin. La proclamation brise les chaînes. La confession de foi déplace les atmosphères. Ce que tu ne déclares pas ne peut pas se manifester, et le diable le sait. C'est pourquoi sa première attaque n'est pas toujours contre ton corps ou ton entourage. Sa première attaque est contre ta voix. S'il arrive à te garder silencieux, confus, découragé, hésitant, alors il n'a même plus besoin d'éteindre ta lumière, ta propre bouche doutera à ta place. Mais Dieu, lui, attend ta voix. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu proclames ce qu'il a déjà établi. Il attend que tu entres en accord avec ce qui est déjà écrit dans le ciel. Parce que la victoire ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi,
dans ce que tu oses déclarer. Pour comprendre la puissance de tes paroles, il faut remonter au tout début de l'histoire humaine, à ce moment précis où Dieu crée l'homme et lui confie une mission qui dépasse la simple existence. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'autorité spirituelle n'est pas née dans le Nouveau Testament. Elle ne commence pas avec Pierre, Paul ou les apôtres. Elle commence dans la Genèse, lorsque Dieu forme l'homme à son image et lui dit « domine, gouverne ». Et comment Dieu gouverne-t-il? Par la parole. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit », ce n'est pas seulement une phrase poétique, c'est un acte créateur, une loi libérée, une intention transformée en réalité. Il ne touche pas la lumière, il ne la façonne pas, il la déclare. Et ce modèle devient un message. Tout ce que Dieu veut manifester, il le parle avant de le montrer. Maintenant, imagines-tu une seconde que Dieu t'aurait créé à son image, sans te donner une part de cette dynamique? C'est impensable. L'homme a été créé pour coopérer avec Dieu, pour être le relais de sa volonté sur la terre. Et la première mission que Dieu donne à l'homme n'a rien d'un geste, d'une stratégie ou d'une construction. C'est une mission verbale. Dieu dit à Adam « Nomme les animaux ». Ce n'est pas anodin. Dieu aurait pu nommer chaque créature lui-même. Mais il se retire volontairement et laisse l'homme parler en premier. Pourquoi? Parce que l'homme ne doit pas seulement observer la création, il doit définir, déclarer, ordonner, aligner. Ce geste prophétique montre déjà que ta bouche n'a jamais été destinée à la passivité. Dès l'origine, elle est un instrument d'autorité. Puis survient la chute. Et là encore, ce n'est pas un accident physique, ni une attaque dans le visible, c'est une conversation. L'ennemi ne frappe pas Ève. Il ne la pousse pas, il ne la contraint pas, il lui parle. Parce que Satan connaît la loi. Si je modifie ce que l'humain entend, je finirai par modifier ce qu'il déclare, et donc ce qu'il vit. Lorsque l'homme tombe, l'autorité n'est pas détruite, elle est déconnectée. L'homme conserve une voix, mais cette voix se remplit de peur, de honte, de confusion, et jusqu'à aujourd'hui, c'est là que beaucoup de croyants trébuchent. Ils parlent depuis leurs blessures, plutôt que depuis leur identité. C'est pour cela que Jésus vient restaurer non seulement le salut, mais aussi l'autorité. Et comment le fait-il? Par sa manière de parler. Lorsque Jésus ouvre la bouche, l'invisible réagit. Il parle au vent, et le vent s'arrête. Il parle aux esprits mauvais, et il s'enfuit. Il parle à la maladie, et le corps retrouve la vie. Il parle au figuier, et l'arbre obéit. Il parle à Lazare, et la mort perd son pouvoir. Ce n'est pas sa tonalité, son volume ou son charisme qui produisent ces miracles. C'est l'alignement parfait entre sa parole et la volonté du Père. Et c'est exactement ce qu'il transfère à ses disciples lorsqu'il dit « Je vous ai donné autorité ». Autrement dit, votre voix n'est plus une voix humaine. Elle est un point de contact entre le ciel et la terre. Mais si l'autorité est si puissante, pourquoi tant de croyants semblent-ils vivre sans jamais l'activer? Parce que le monde moderne a détruit la conscience spirituelle de la parole. On t'a appris à ne croire qu'en ce qui se touche, se mesure, se prouve. On t'a appris que les mots ne sont que des vibrations sans importance. On t'a conditionné à penser que seule l'action compte. Résultat, des milliers d'enfants de Dieu prient en silence, mais ne déclarent jamais. Ils espèrent, mais ils ne proclament pas. Ils souffrent, mais ils n'ordonnent rien. Ils connaissent bien des promesses, mais ils n'ouvrent jamais la bouche pour les activer. Pourtant, la Bible ne montre jamais une victoire sans une parole. Ézéchiel prophétise avant que les os reprennent vie. Moïse perd une partie de sa destinée parce qu'il frappe au lieu de parler. Les rois d'Israël gagnent ou perdent selon les paroles qu'ils prononcent avant la bataille. Paul insiste que la foi vient de ce que l'on entend, mais qu'elle s'exprime par ce que l'on dit. Plus encore, ce que tu dis ne touche pas seulement ton entourage. Tes paroles touchent les royaumes invisibles. La Bible dit que les anges exécutent la parole de Dieu.
Cela signifie que lorsque ta bouche s'accorde à ce que Dieu dit, le monde spirituel se met en mouvement. Mais lorsque tu parles selon la peur, le doute ou la négativité, rien ne bouge pour toi. Tu neutralises ta propre autorité. C'est pour cela que le diable ne craint pas les pensées silencieuses. Il craint les paroles déclarées dans la foi. Parce qu'une parole de foi ferme une porte aux ténèbres. Parce qu'une parole alignée brise un mensonge ancien. Parce qu'une proclamation ouvre un chemin que l'ennemi ne peut plus refermer. Alors, laisse-moi t'affirmer ceci. Ton combat ne commence pas lorsque tu pries. Ton combat commence lorsque tu parles. Et aujourd'hui, Dieu veut restaurer ta conscience de cette autorité. Il veut que tu te souviennes que ta bouche n'est pas neutre. Elle construit ou elle détruit. Elle ouvre ou elle ferme. Elle libère ou elle bloque. Le ciel attend ta voix, pas ta perfection, pas ton courage, pas tes émotions, ta voix. Parce que ta voix est le canal par lequel la volonté de Dieu descend dans ta vie. Et tant que tu ne parles pas, une partie de ton héritage spirituel reste endormie. Maintenant que tu commences à comprendre l'origine et la profondeur de ton autorité spirituelle, il est essentiel d'aborder un point que beaucoup négligent, l'état du cœur. Parce que, vois-tu, la bouche ne peut jamais dépasser le cœur. Tes paroles ne peuvent pas porter une puissance que ton intérieur ne supporte pas. Une voix blessée ne peut pas libérer des paroles victorieuses. Une voix saturée de peur ne peut pas déclarer l'audace du ciel. Une voix qui doute d'elle-même ne pourra jamais proclamer une vérité céleste avec autorité. C'est pourquoi l'ennemi n'attaque pas seulement ta voix, il attaque aussi ton cœur. Parce qu'il sait que si ton cœur est abîmé, ta bouche deviendra hésitante. Et une bouche hésitante devient une bouche silencieuse. Et une bouche silencieuse devient une bouche spirituellement inutile dans le royaume de Dieu. Regarde bien comment Jésus l'explique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette phrase simple porte une révélation immense. Tu ne déclares pas ce que tu as appris intellectuellement. Tu déclares ce qui déborde à l'intérieur. Si ton cœur déborde de blessures, tes paroles les répéteront. Si ton cœur déborde de mensonges, tu les proclameras sans même t'en rendre compte. Si ton cœur déborde de peur, ta bouche deviendra l'écho de cette peur. C'est pour cela que tant de croyants utilisent la bonne théologie mais obtiennent peu de résultats. Leur bouche dit quelque chose, mais leur cœur dit autre chose. Il y a un conflit intérieur, une dissonance spirituelle. Et tant que la bouche et le cœur ne sont pas alignés, l'autorité reste théorique mais pas effective. Alors Dieu commence toujours par l'intérieur. Avant de restaurer ta voix, il restaure ton cœur. Avant de te confier une parole de puissance, il guérit la source d'où cette parole va sortir. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le combat autour de tes paroles est d'abord un combat autour de ton identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais parler comme celui ou celle que Dieu a établi. Regarde les figures bibliques. Moïse ne se croyait ni capable, ni digne, ni légitime. Sa bouche était faible parce que son identité était brisée. Ce n'est qu'après une rencontre profonde avec Dieu qu'il a retrouvé sa voix, littéralement et spirituellement. Gédéon se voyait petit, insignifiant, inutile. Il parlait selon la peur. Dieu a dû d'abord changer son identité. Va avec la force que tu as, avant de l'envoyer parler avec autorité. Pierre, avant la résurrection, parlait avec impulsivité mais sans fondement. Après la rencontre avec le Christ ressuscité, après la guérison de sa honte et de son échec, sa voix est devenue une arme qui a converti des milliers de personnes. Ce que tu déclares dépend de qui tu crois être. Si tu te vois comme un croyant faible, fragile, ordinaire, tes déclarations resteront timides. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit mériter l'amour de Dieu, tu parleras comme un serviteur apeuré, pas comme un enfant du royaume. Mais si tu commences à te voir comme Dieu te voit, racheté, établi, choisi, envoyé, alors ta bouche prendra naturellement une autre dimension. L'autorité spirituelle ne se joue pas dans le ton de ta voix,
mais dans la posture intérieure depuis laquelle tu parles. Et c'est précisément ici que l'ennemi mène son attaque la plus subtile. Il cherche à déformer ton identité pour déformer ta voix, parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu qui sait qui il est devient dangereux. Alors il te rappelle tes échecs, il amplifie tes blessures, il te montre tes imperfections, il te fait croire que tu n'as pas de poids spirituel. Il te murmure que tu n'es pas légitime. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu acceptes ces mensonges, tu perdras ta voix avant même d'ouvrir la bouche. Mais écoute-moi attentivement. Dieu ne t'a pas donné une voix basée sur ton passé, mais sur ton identité en Christ. Ce n'est pas ta perfection qui donne du poids à tes paroles. C'est ton positionnement spirituel. Un héritier n'a pas besoin de crier pour être entendu. Sa parole porte du poids parce qu'il parle depuis un statut reconnu dans le royaume. C'est pour cela que Jésus ne demande jamais aux croyants d'être parfaits avant de déclarer. Il leur demande d'être alignés avec sa volonté, sa parole, sa vérité. Et cet alignement commence par un cœur guéri. Un cœur guéri libère une voix stable. Une voix stable produit des déclarations constantes. Des déclarations constantes créent une atmosphère spirituelle solide. Une atmosphère solide attire la manifestation des promesses de Dieu. Tout commence dans ton cœur. Si ton cœur est rempli de vérité, ta bouche deviendra une arme. Si ton cœur est rempli de foi, ta bouche deviendra un canal de puissance. Si ton cœur est rempli de l'esprit, ta bouche deviendra l'écho du ciel. Restaurer ton intérieur. Parce que le monde spirituel attend ta voix. Mais Dieu veut d'abord guérir la source de cette voix. C'est pour cela que Dieu veut aujourd'hui. Il veut purifier tes pensées, apaiser tes blessures, déraciner les mensonges, enlever les chaînes invisibles qui ont étouffé ton assurance. Lorsque ton cœur sera aligné, ta parole deviendra un décret. Lorsque ton cœur sera guéri, ta voix deviendra prophétique. Lorsque ton cœur sera enraciné dans ton identité, aucune force des ténèbres ne pourra ignorer ce que tu dis. Le cœur est la fondation, la voix est le canal. Et ensemble, ils deviennent une arme spirituelle irrésistible. À présent que ton cœur commence à être éclairé, il faut entrer dans un domaine que la majorité des croyants ignorent, les lois spirituelles qui régissent tes paroles. Car rien dans le monde spirituel n'est aléatoire, rien ne fonctionne au hasard. Dieu a établi des lois, tout comme il existe des lois naturelles, la gravité, la semence, le cycle des saisons. De la même façon, il existe des lois invisibles qui déterminent l'impact de tes déclarations. Et si tu ne connais pas ces lois, tu risques de prononcer des paroles puissantes, sans jamais en voir la manifestation. La première de ces lois est la loi de l'accord. Cette loi dit une chose simple. Le ciel ne répond qu'à ce qui lui ressemble. Quand tu déclares ce que Dieu dit, tu ouvres une porte. Quand tu déclares l'inverse, tu la fermes. Une parole alignée active le mouvement des anges. Une parole désalignée immobilise les cieux. Ce n'est pas une question de volume ou d'émotion, mais de nature spirituelle. Une parole prononcée depuis la peur n'a pas la même substance qu'une parole prononcée depuis la foi. Une parole prononcée depuis la colère n'a pas la même puissance qu'une parole prononcée depuis l'identité. Ton autorité dépend de ton alignement, pas de ton intensité. C'est pour cela que Jésus, dans le désert, n'a pas répondu au diable en donnant son opinion ou en exprimant ses émotions. Il a dit « Il est écrit ». Autrement dit, voici ce que dit le ciel, et je m'accorde à lui. Et la tentation a pris fin, non pas parce qu'il a résisté longtemps, mais parce qu'il a parlé en accord avec le Père. La deuxième loi est la loi de la foi déclarée. La foi n'est jamais silencieuse. Tu peux croire en silence, mais tu actives la foi par la parole. La Bible dit « Je crois, c'est pourquoi je parle ». Ce verset n'est pas une belle phrase, c'est une mécanique spirituelle. Dans le royaume de Dieu, tu ne dis pas ce que tu vois, tu dis ce que Dieu dit avant de le voir. La parole n'est pas un commentaire sur la réalité, elle est une semence qui crée une réalité nouvelle. Tu ne déclares pas la victoire,
parce que tu la vois. Tu déclares la victoire pour qu'elle vienne te rejoindre. Voilà pourquoi tant de croyants n'expérimentent jamais la puissance de la parole. Ils attendent de ressentir quelque chose avant de parler. Mais la parole précède toujours la sensation. Toujours. La troisième loi est la loi de la répétition spirituelle. Dans le monde physique, répéter quelque chose peut sembler inutile. Mais dans le monde invisible, la répétition crée des fissures, puis des brèches, puis de nouvelles réalités. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Pourquoi ? Parce que répéter une parole de vérité finit par détruire les forteresses qui l'empêchèrent d'entrer. Ce que tu répètes devient une atmosphère. Ce que tu répètes devient un système de pensée. Ce que tu répètes devient une porte ouverte ou une barrière invisible. Si tu répètes l'échec, ton âme s'y enferme. Si tu répètes la victoire, ton âme s'y aligne. C'est pour cela que Dieu demande à Josué de méditer, c'est-à-dire de répéter, la parole jour et nuit. Parce que la répétition n'est pas du bruit inutile, c'est une stratégie spirituelle pour reprogrammer l'âme, solidifier la foi et préparer la manifestation. La quatrième loi est la loi du positionnement. Tu n'as pas besoin de ressentir de la puissance pour déclarer avec puissance. Jésus n'attendait pas un frisson divin pour parler à une tempête ou un malade. Il parlait parce qu'il savait qui il était. Et toi aussi, tu dois apprendre à parler depuis ta position, pas depuis ton état émotionnel. Tu es fils, tu es fille, tu es héritier. Ton identité est une plateforme spirituelle. Ta voix prend de la force lorsque tu parles depuis ton statut, pas depuis ton humeur. La cinquième loi est la loi de la persévérance prophétique. Certaines situations ne changent pas après une parole. Pas parce que Dieu n'a pas entendu, pas parce que tu manques de foi, mais parce que certaines forteresses ne tombent que lorsque tu répètes la vérité jusqu'à ce qu'elle s'impose dans le monde invisible.